Salut et bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vaus, un mini développeur full stack. Ainsi, tout au long de cette formation, nous allons découvrir ensemble l'univers de TypeScript. Nous allons voir les fichiers de configuration tsconfig. Nous allons parler des fichiers de configuration tsconfig. Nous allons voir ce qu'elles constituent, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Nous allons parler des classes, des interfaces, des types d'alias. Nous allons parler des types primitifs. Nous allons mettre en place nous-mêmes nos propres types, nous allons mettre en place nous-mêmes nos propres types avec les types d'alias. Nous allons parler des types avancés, tels que les types d'union, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de type. Nous allons voir les types d'intersection, nous allons voir les types d'énumération, les types littéraux, littéraux de chaîne, littéraux booléens, littéraux de nombre. Nous allons aussi voir les décorateurs, nous allons mettre en place nous-mêmes nos propres décorateurs. Nous allons voir les types génériques et nous allons aussi voir les types conditionnels et les types mappés. Ça, c'est la première partie de la formation qui sera théorique en même temps et pratique avec des exercices. Maintenant, pour solidifier nos connaissances de la formation théorique et pratique, nous allons mettre en place le projet de to-do list. Et ce projet sera associé à un système de grunt. Et sachant bien que je n'aurais pas mis en place une vidéo pour le DOM, pour la manipulation du DOM avec TypeScript, ce projet de to-do list, nous allons manipuler le DOM. Donc, grâce à ce projet de to-do list, nous allons voir comment est-ce qu'on manipule le DOM avec TypeScript. Donc, cette vidéo sera donc constituée comme suit. Je vais d'abord, dans un premier temps, vous présenter le projet de to-do list. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous présenter le plan de la formation. Et par la suite, nous allons voir ensemble les différents éléments qui constituent la formation dans des vidéos suivantes. Ainsi, allons-y et voyons ensemble le projet de to-do list. Ici, voilà le projet de to-do list. Bon, avant de continuer, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner. Cela permettra à ce que lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos, vous soyez notifiés pour ne pas rater ces nouvelles vidéos qui vont apparaître sur la chaîne. Et aussi, pour m'encourager. Et en même temps, mettez un like, likez la vidéo. Cela permettra à YouTube de mieux positionner la chaîne. Cela, comme j'ai dit, m'encouragera et permettra de faire grandir la chaîne. Bon, continuons donc avec le projet de to-do list. Ce projet est constitué d'un système de filtres. Et ici, nous pouvons donc éditer, supprimer, ajouter une tâche. Le niveau du filtre, vous allez voir à faire. C'est plus, ça c'est pour les tâches qui n'ont pas encore été faites. Faites, c'est pour les tâches qui ont déjà été faites. Éclair, c'est pour supprimer toutes les tâches. Voyons donc déjà comment est-ce qu'on fait pour ajouter une tâche. Donc, je vais mettre la tâche. Nous allons au restaurant ce week-end. Je vais ajouter la tâche. Vous allez voir, nous allons au restaurant ce week-end, c'est ajouté. Je vais continuer à ajouter une autre tâche. Je vais dire, je vais à l'école. Je vais à l'école à 8 heures. D'accord? Deuxième tâche que j'ai ajoutée, je vais à l'école à 8 heures. Maintenant, vous voyez les checkbox ici. C'est tout simplement pour checker une tâche. Donc, c'est pour dire que la tâche a déjà été faite. Donc, si je clique sur cette tâche, je serai chez moi ce week-end avec ma famille. Ça veut dire que cette tâche a déjà été effectuée. C'est pour ça que vous allez voir qu'elle est barrée lorsqu'on la check. Donc, si je check encore une deuxième tâche, je fais la cuisine tous les mardis et samedi. Elle est barrée, donc elle est checkée. Je check encore une autre tâche, trois tâches. Donc, vous allez voir, les ont trois tâches checkées. Cela va nous permettre de voir comment est-ce que le filtre fonctionne. Donc, si je clique sur Faites, vous allez voir, on aura ici toutes les tâches qui ont déjà été faites. Si je clique sur À faire, vous allez voir toutes les tâches qui n'ont pas encore été faites. Et surtout, vous allez voir toutes les tâches, y compris ceux qui ont déjà été faites et ceux qui n'ont pas encore été faites.
Et ici, clear, c'est pour supprimer. Donc, on va voir ça à la fin. Donc, ici, je décide donc d'éditer une tâche. Je dis, je vais éditer la tâche. Je vais au cinéma ce samedi à 17 h. Je vais changer le jour et l'heure. Donc, je vais dire, je vais au cinéma ce dimanche. Je vais choisir comme heure 18h30. Je vais soumettre, vous allez voir, elle va être modifiée. Je vais au cinéma ce dimanche à 18h30. D'accord? Donc la tâche a été modifiée. Maintenant, comme la tâche a été modifiée, modifions encore une deuxième tâche. Nous allons au restaurant ce week-end. Je vais mettre nous allons au restaurant ce samedi. Nous allons au restaurant ce samedi. Et je vais même déchecker la tâche. Et je vais soumettre. Vous allez voir, nous allons au restaurant ce samedi. Elle a été modifiée. Elle n'apparaît pas en haut là. Elle est là en bas. Nous allons au restaurant ce samedi. Ceux qui ont été checkés, je peux déchecker. Bien sûr, je peux checker les autres. D'accord? Maintenant, je peux décider de supprimer une tâche. Donc, je vais supprimer la tâche. Je fais la cuisine tous les mardis et samedis. Je vais la supprimer. On dit, voulez-vous vraiment supprimer cette tâche? Je vais dire, OK. Directement, vous allez voir la tâche, elle n'est plus là. Je vais encore supprimer une deuxième tâche. Je vais supprimer celle-ci. Je travaille demain avec mes amis. Je clique là. Je vais être annulé. Elle ne se supprime pas. Mais si je décide maintenant de supprimer, vous allez voir, elle va se supprimer. D'accord? Voilà. On voit bel et bien que les filtres fonctionnent. Tâche à faire. Tâche faite. Toutes les tâches. Ajouter une tâche. Éditer et supprimer. Tout fonctionne à merveille. Donc, je peux maintenant faire un clear pour supprimer toutes les tâches. Donc, si je clique sur le bouton clear, toutes les tâches vont être supprimées. D'accord? Et je peux ajouter à nouveau. OK? Donc, on vient de voir ici comment est-ce que notre projet de to-do list fonctionne. Donc, voyons ensemble le plan de la formation. Voilà le plan de la formation. Nous allons commencer par l'installation. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on installe TypeScript. Nous allons manipuler ensemble le tsconfig.json, le fichier de configuration. En faisant les compilations, nous allons voir comment est-ce qu'on manipule et comment est-ce qu'on gère ce fichier. En deux, nous allons voir les types primitifs et les types spéciaux. En trois, les objets, les interfaces, les types d'alias. Nous allons voir un peu comment c'est quoi un objet, c'est quoi une interface, c'est quoi les types d'alias. Nous allons voir comment est-ce qu'on les manipule, comment est-ce qu'on les utilise, en pratiquant bien sûr. En quatre, les types avancés. En 5, les instructions de contrôle de flux. En 6, les fonctions. En 7, les génériques. Très intéressant. Nous allons voir comment est-ce qu'on utilise les génériques. C'est très intéressant ce coup-là. En 8, les classes. En 9, les types personnalisés, tels que nous allons nous attarder ici sur les types conditionnels et mappés. En 10, les décorateurs. Et en 11, notre projet de to-do list. Nous allons la construire ensemble. Nous allons la mettre en place ensemble. Nous allons manipuler le DOM. Nous allons, avec TypeScript, nous allons utiliser presque tout ce que nous avons vu tout au long de cette formation pour solidifier nos connaissances grâce au projet de to-do list. Ainsi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. À la prochaine.